Bonsoir. La peau en été, photosensibilisation, mycose, piqûres d'insectes ou d'autres bestioles et les MST, car l'été, on se lâche. Et pour tous ces problèmes, une spécialité, la dermatologie. C'est donc une habituée de cette émission à qui revient la lourde tâche de nous proposer une émission très pratique à effet immédiat dès que le soleil sera là. Bonjour, docteur Catherine Olivresse-Gouty. Bonsoir. Alors, vous êtes dermatologue à Paris, puis une habituée de cette émission. Est-ce que c'est les effets conjugués du soleil et de la liberté qui nous conduisent vers le dermatologue ? Un peu, parce que l'été, on va se lâcher un petit peu, on va à la plage plus, on fait des randonnées, on va se promener, on rencontre des gens aussi. On peut aller à l'étranger. On peut aller à l'étranger, ouais. Mais en France, on peut attraper aussi plein de choses. Hein. Ouais, alors je dis vers le dermatologue, je devrais dire vers le médecin, parce que la plupart des pathologies dont nous allons parler ne devraient même pas concerner les spécialistes. Non, pas forcément. On peut tout à fait se faire traiter par le médecin généraliste. Déjà, trouver un dermato dans les stations balnéaires, c'est un peu relevé de l'exploit. Vous dites stations balnéaires, tout le monde ne va pas au bord de la mer. Non, il y a 60% qui vont au bord de la mer, dans les gens qui partent en vacances, 40% qui vont soit à la montagne, soit à la campagne, mais il n'y a pas des dermatos partout, de manière, surtout en été. Alors, à quel moment le médecin doit s'appuyer sur l'avis d'un spécialiste sur ces pathologies d'été ? Ben, écoutez, quand ils ont des gros problèmes de diagnostic ou pour une MST ou un problème un peu grave de phototoxicité, autre chose comme ça. Mais autrement, c'est des petits bobos quand même. Alors, en préparant cette émission, je vais oublier le coup de soleil, que peut-être qu'on banalise un peu vite, en règle générale, aussi bien d'ailleurs le public que les médecins. Alors, le coup de soleil, c'est la première chose qu'il faut traiter, parce que ça peut être tout simple, le petit érythème, la petite rougeur qui passe dans 48 heures, mais ça peut être des cloques, pour peu qu'on s'endorme après le déjeuner sur la plage, même à l'ombre d'un parasol, on peut attraper un coup de soleil, et ça peut être très méchant, hein, parce qu'on peut avoir une brûlure vraiment au second degré. Les médecins ne passent pas à côté de ça quand on vient... Ah non, le médecin peut traiter. Lui, il n'y a pas de souci. Aucun souci. Bon, conseil de choses... Quels sont les conseils de Madame Olivresse-Gouty qu'on n'aurait pas Quand on a un bon coup de soleil, déjà on se met à l'ombre, on se met au frais. Bon, ça, d'accord. On vérifie quand même qu'il n'y a pas, surtout pour un enfant, de fièvre, de maux de tête. Je ne parle pas de conseils pour le grand public, hein. Je parle de conseils. Le médecin, qu'est-ce qu'il peut faire Le médecin, déjà appliquer des crèmes spécifiques pour les brûlures, parce que si c'est une brûlure au 2e degré, il faut appliquer une crème adaptée et pas seulement une crème Les cloques en incise ? Non, surtout pas. Surtout pas. Non. Et pansement. Non, un t-shirt blanc de manière à isoler du drap et que ça ne frotte pas, quoi. Et j'ai une chose que je dis toujours à mes confrères médecins, parce que ça m'avait beaucoup pas choqué, mais interpellé. La surface de la tête chez un enfant correspond à la surface du thorax chez un adulte. C'est-à-dire que pas avoir de chapeau, c'est être torse nu. Ouais. C'est tout à fait ça. Bon, et en plus, les enfants ont des cheveux souvent quand même fins. Ils n'ont pas encore une densité de cheveux très importante. Bon, je ne vous ai pas fait venir pour une émission sur les coups de soleil, bien évidemment. On va rentrer dans du plus solide, la photosensibilisation. Alors, ça concerne que les peaux pigmentées, les photosensibilisations ? Pigmentées ? C'est-à-dire très pigmentées ou non, pas du tout. Peu pigmentées. Peu pigmentées. Peu pigmentées. Non, ça concerne tout le monde. Alors, il faut bien... La lucite estivale bénigne, c'est ce que banalement les gens appellent l'allergie solaire. Hein. Donc, l'allergie... c'est pas après coup de soleil, l'allergie... Non, ça n'a rien à voir. C'est dès le 2e jour ou le 1er jour, on a des démangeaisons sur le décolleté, des petits boutons qui apparaissent. Ça s'améliore le soir quand on rentre à la maison. Vous parlez de décolleté, c'est-à-dire que c'est plutôt des femmes ? Non, le décolleté, ça peut être des garçons. Oui, c'est excusez-moi. Un peu plus fréquent que chez les femmes que chez les hommes. Mais décolleté, ça veut dire en dessous du cou. Hein. Ouais. mais c'est plus les femmes que les hommes quand même. Un peu plus les femmes que les hommes qui ont des lucites estivales bénignes. Donc ça atteint le décolleté, le haut des bras, pas le visage. Ça se calme à l'ombre et ça recommence le lendemain. C'est bénin, donc il faut simplement... Donc ça ne s'aggrave pas en récidivant. Mais quand vous dites c'est au début de l'été, ça veut dire qu'il y en a moins... Au début des vacances. Au début des vacances, il y en a moins après, oui, ça se tasse un peu. Ça se tasse un peu. Tandis que la lucite polymorphe, elle atteint par exemple les coups de pied, le dos des mains.
mains, la nuque. Et elle s'aggrave d'année en année. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes et elle est beaucoup plus aggravante. C'est la même cause. C'est la peau qui réagit au rayon. Donc, mais la cause est inconnue. Hein. Parce que vous dites que ça atteint les zones découvertes. Alors là, c'est quoi le mécanisme? C'est que ça passe à travers les zones découvertes. Oui, vous dites ça atteindre des zones découvertes. Les zones découvertes, c'est des zones... Je vous confirme qu'il faut que je me repose. Ça peut donc devenir invalidant Ça peut devenir invalidant, surtout dans la lucite polymorphe, mais elle est beaucoup plus rare. Bon, le mécanisme, vous dites, est inconnu. Bon, on va pas essayer d'en savoir plus. Non, mais prévention, on en parle aux médecins avant de partir, parce qu'il faut se traiter au moins 15 jours avant de partir et pendant toutes les vacances. Il faut savoir qu'on fait des lucides. Bon, les gens viennent après les vacances en disant « j'ai fait une réaction au soleil, qu'est-ce que je dois faire ?» On leur dit « l'année prochaine, vous venez au mois d'avril et on vous dit ce qu'il faut faire. » Et on dit ce qu'il faut faire. C'est faire quoi alors au mois d'avril? Alors il y a des gélules à prendre et éventuellement des antipaludéens. Des gélules de préparation au soleil de différentes marques. On leur conseille quand même... Ça me paraissait bidon, ces gélules de préparation. Non, c'est pas non bidon. Non. Mais si c'est une vraie lucite, on associe à des antipaludéens de synthèse. C'est remboursé, ces préparations? Donc ça non, mais les antipaludéens... On peut citer les noms, s'il y a des médecins qui... Vous conseilleriez quoi, vous? Puisque c'est pas remboursé. Moi, je donne de l'Oxelio, qui est un laboratoire qui est très bien. Elles sont bien équilibrées. Dans la lucite, c'est 3 par jour. En préparation au soleil, pour les gens normaux qui n'ont pas de lucite, c'est 2 par jour. Et c'est systématiquement les antipaludéens? Les antipaludéens, 15 jours avant et pendant toute la durée du séjour. Du plaquenil ou de la nivaquine, oui. Autant les envoyer dans des pays où ça va servir à quelque chose. Non, puisque maintenant, les palus sont résistants à la nivaquine. Donc le diagnostic est simple? Oui, le diagnostic est simple. D'ailleurs, les gens racontent toujours la même histoire, des démangeaisons, des petits boutons qui grattent et qui s'atténuent le soir. Bon, c'est très simple. Cela dit, il y a pas mal de choses qui grattent et qui donnent des boutons. Ça doit y avoir pas sur ces zones, quand même. Pas sur ces zones, c'est particulier. Alors, les phototoxicités qui ne sont pas liées... Là, on a vu des photos de sensibilisation. Il y a aussi des phototoxicités. Tout à fait. Alors les phototoxicités, ça va être par exemple la dermite des prés. On s'amuse, on court, on est sur le gazon, donc on n'est pas forcément à la plage, effectivement. Et puis on rigole, on se couche dans l'herbe, on a transpiré, ou l'herbe est un peu humide parce que c'est le matin, il y a eu de la rosée. L'action conjuguée du soleil, de l'herbe mouillée et des psoralènes, c'est-à-dire ces substances photosensibilisantes qu'il y a dans l'herbe, vont entraîner à l'endroit où on est couché sur l'herbe, etc., une réaction à type d'eczéma bulleux, c'est-à-dire qu'on va avoir une rougeur. Oui. Ça fait des bulles quelquefois énormes. Hein. Et ça reproduit la plante. Alors si c'est une fougère, c'est très décoratif. Si c'est du gazon, c'est moins joli, mais en tout cas, on le voit aussi, par exemple, les gens qui tondent le gazon jambes nues et qui n'ont pas de bac de ramassage de leur tondeuse, l'herbe mouillée qui vient sur leurs jambes, on peut voir une rougeur, mais démente. Ça n'arrive pas à l'automne ou au printemps, c'est vraiment une pathologie estivale. C'est lié humidité, psoralène, soleil. Et soleil, oui. Action conjuguée des trois. Donc phototoxicité donc externe, puisque... Oui. Vous faites quoi là-dessus? Ça se traite comme un eczéma, donc des corticoïdes, des antihistaminiques. Ah oui. Locaux, arrêter l'exposition, ça peut se reproduire et ça... Ah oui, on leur conseille déjà, par exemple, de ne pas tondre le gazon en petite tenue. On peut mettre les jardiniers... sur une couverture. Voilà, de se mettre sur une couverture ou sur un drap de plage, mais pas se coucher dans l'herbe. On évitera les tiques, on va voir ça tout à l'heure. Alors bon, sur la dermite des prés, c'est vrai que c'est assez connu. La dermite des parfums, c'est moins connu. Voilà, alors la dermite des parfums, c'est le monsieur qui a eu la pub à la télé où on se pulvérise un truc parfumé pour attirer toutes les jeunes filles aux alentours. Et sentir moins mauvais pendant 48 heures. Voilà, c'est ça. Et donc, l'action conjuguée aussi, là encore, des produits qu'il y a dans les parfums, avec le soleil, entraîne une photosensibilisation. Alors, il y a des coulures, parce qu'on se fait ça, et alors on a des belles coulures. Ma pauvre maman ne m'avait pas appris grand-chose, mais déjà vous savez qu'il ne fallait pas mettre de parfum quand on allait à la plage. C'est sûr, mais à l'époque, on le disait. Maintenant, les gens n'écoutent plus leurs parents. De toute façon, c'est pas un problème. C'est ces espèces de déodorants là, donc, que l'on met en spray. Hein. Mais ça peut être un parfum ou une crème parfumée aussi. Hein. C'est uniquement lieu de contact avec le toxique. Oui, mais seulement ça coule. Ah oui. Alors, on a des belles coulures. Alors, ça fait un eczéma. Bon, ça soigne. Le problème, c'est que ça
donne des lésions pigmentées, là où ça a coulé, ça fait des lésions marron qui persistent 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah oui. C'est sympathique. Et vous êtes obligé de mettre des coups de laser là-dessus? Ah non, il n'y a rien à faire, attendre que ça se passe en pleurant. Ah oui. Et donc on traite ça comme un eczéma, comme vous l'avez dit. On traite la phase aiguë comme un eczéma, mais après, les taches pigmentées résiduelles, malheureusement, c'est... Vous avez aucun moyen de... Aucun moyen. Non. Donc ça touche beaucoup de monde ou c'est... Ça touche quand même pas mal de gens parce que beaucoup de gens ignorent et moi je leur conseille toujours même le soir s'ils se mettent une crème, un parfum, de se le mettre sur les vêtements. Donc si je comprends bien, les médecins qui nous regardent et qui ont qui voient ce genre de lésions, donc des traînées, c'est ça? Oui, tout à fait. Ils sont pas ça s'appelle forcément... la dermite en breloque parce que ça fait comme si ça dégringolait comme des breloques. Oui, dites-moi, il faut y penser parce que sinon on passe complètement à côté de bah oui, il faut interroger les gens. Mais enfin, quand on voit des trucs qui coulent comme ça, on pense qu'il y a eu quand même un liquide. Puis quelquefois, on voit la main, parce qu'ils ont mis une crème parfumée, on voit la main en marron, comme ça. Ça fait très joli, c'est très décoratif. J'ai une photo comme ça. Mais ça arrive la première fois, mais après le lendemain, ils ne recommencent pas. Ah bah non, mais le lendemain, ils ont l'eczéma, et puis après, ils gâchent toutes leurs vacances, quand même. Eh ben, dites-moi, il n'y a pas des marques où il n'y a pas... Si, il y a bien sûr des eaux parfumées maintenant qui sont garanties pour aller au soleil. Ah oui. Mais souvent, les gens gardent leur parfum de l'hiver toute l'année. C'est assez rarement mis en avant par les marques, cette absence. Non, les grandes marques le font, oui, bien sûr. Alors, on va parler d'une photosensibilisation hormonale, cette fois-ci, que le masque de grossesse, qu'on appelle le mélasma. Voilà, on l'appelle plus le masque de grossesse parce que ça peut survenir pendant ou hors grossesse, chez tous les types de peau. Alors là, tous les types de peau sont concernés. On peut voir des gens, des métisses, des blondes, des brunes. Moi, j'ai des femmes indiennes comme des antillaises. Et c'est toujours des femmes qui ont des taches dans des zones qui sont imprégnées d'œstrogènes un peu plus que les autres, les pommettes, donc ici, quelquefois un peu en demi-lune, comme ça, la moustache, donc ça fait comme si on avait une moustache du café, et le front. J'avais l'impression que c'était en diminution, non, il y en a énormément. Il n'y a pas de prévention possible Si, de mettre un écran solaire quand on va au soleil. Le masque de grossesse est obligatoirement lié au soleil. Il n'y a pas de masque Alors ça s'appelle mélasma parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes enceintes finalement qui ont ça. Mais il y a des femmes qui sont sous pilule, d'autres qui ne sont même pas sous pilule, d'autres qui sont ménopausées. C'est vraiment essentiellement des femmes, 90%, 97% peut-être des femmes. Et le problème, c'est qu'il y a le professeur Passeron de Nice qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur le mélasma. On guérit les femmes difficilement, parce que c'est des crèmes dépigmentantes pendant 1 an, avec un écran solaire, même s'il pleut, s'il neige, etc. Et le jour où elles sont guéries, bon, très bien, font attention, elles vont mettre un écran à l'extérieur, et il s'est aperçu qu'il y en a certaines qui récidivaient sans être allées au soleil. On s'est aperçu que la lumière bleue de l'ordinateur réactive les mélasmas. Donc maintenant, il y a des crèmes qui protègent de la lumière bleue de l'ordinateur. On peut avoir... Tout à fait. On peut aussi mettre des protections sur l'ordinateur. Alors on peut mettre un filtre, tout à fait. Un filtre et des programmes. Bon, bah écoutez, ça j'apprends plein de choses. Parce qu'on se fasse un grand catalogue, mais... De s'ennuyer ? Non, je m'ennuie jamais avec Alors, ce qu'il faut aussi dire dans les phototoxicités, parce que l'été, on fait du sport, par exemple, on va aller jouer au volley sur la plage, on va éventuellement se tordre un peu le genou, ou on va aller courir ou faire du vélo, on a mal aussi aux genoux, aux coudes, enfin, j'en sais rien, avec les sports qu'on fait, de l'escalade, et on va se mettre une crème anti-inflammatoire. Bien connue, qui est à base de kétoprophène. Et c'est photosensibilisant un maximum, et c'est extrêmement grave, puisque là, on voit des bulles. Je me souviens d'un basketteur qui avait eu une tendinite de la cuisse en Espagne, et il est arrivé directement de l'aéroport chez moi, il avait une bulle comme ça dans la main, et il avait toute la cuisse, c'était une grosse bulle, sur un fond rouge, ça lui faisait un mal de chien. Alors le problème de cette phototoxicité du kétoprophène, c'est qu'une fois qu'on s'est sensibilisé avec ça, on est sensibilisé à vie à tous les anti-inflammatoires, que ce soit en local ou péros. C'est-à-dire que si on prend un autre anti-inflammatoire comme l'ibuprofène, par la bouche parce qu'on a mal au cou ou mal au dos, on va faire une réaction quelquefois à un choc anaphylactique et on peut en mourir.
Alors vous dites, vous m'avez dit en première émission, grave attention à la photoallergie au kétome. Il y a Hervé qui nous dit, des photographies des principales dermatoses évoquées seraient utiles. Ben oui Hervé, mais bon, c'est une émission plus difficile à faire. Voilà, mais... alors j'y ai pensé. Oui. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie des photos par mail? rapide. Mais c'est très compliqué d'insérer en même temps dans une émission. Sur Internet, tu peux trouver toutes les Tout à fait. Il n'y a qu'à marquer allergie au kétome et on trouve des photos. Autre photoallergie, donc antiseptique, on en a parlé. Les antiseptiques, alors là, ça donne aussi bien sur l'endroit où on l'a appliqué, oui, qui contiennent des sulfamides surtout, les cyclines aussi. Il ne faut pas oublier les cyclines. Qui sont prises à dose antibiotique. Attention, parce que, par exemple, le doxypalu, qui est une cycline, se donne en prévention du palu dans les pays où il y a du soleil. Alors, on fait quoi par l'éviction de la substance photosensibilisante? Rien. Éviction solaire totale. C'est ça. Quand c'est aussi les médicaments cardiovasculaires comme l'amiodarone, on peut changer de classe thérapeutique, mais ça donne beaucoup, même à l'ombre, ça peut donner des rougeurs et des œdèmes importants. Il y a des potentialisations entre les différentes sensibilisations. Pas de problème d'immunité particulier. C'est qui la poule qui a la poule qui est l'œuf? La substance ou le système de réaction? C'est le produit, bien sûr. Alors, il y a des photos des photos de sensibilisation. Non, je crois qu'on a fait le... Oui, on a fait le tour là. Alors, il ne faut pas oublier aussi, quand on est en vacances, on est exposé quand même, on est dans la nature. Donc il y a des tas de bestioles aussi. Oui, on va arriver sur les bestioles, mais on n'a pas parlé de l'amiodarone. Si, je viens de le dire. Vous l'avez dit. J'écoute pas. Donc c'est pas bien, j'étais en train de regarder mes notes. Je parlais des médicaments cardiovasculaires, dont l'amiodarone. Même à l'ombre. Très bien. Bon, alors maintenant, on va aller sur les bestioles. Ouais. Hein. Tous les chiens mordent, ça on le sait, l'été, mais tous les insectes ou micro-bestioles, elles peuvent piquer? Alors, moi, je suis un peu insectophobe, alors c'est vrai que j'aime pas trop. Donc, il y a les insectes qui piquent, il y a les araignées qui mordent, parce que les araignées, ça ne pique pas, ça mord. Hein, donc, ça, faut bien le savoir. Puis, il y a toutes les bestioles qu'on a dans la mer et sur les plages. Il y a les vives, attendez, là, aussi, les méduses. Vous allez un peu vite, on va aller les voir un petit peu. Donc, on va à la campagne d'abord. Oui, on va à la campagne. Alors, on va d'abord, il faut rappeler, alors, c'est un moment tragique de ma vie, qu'une guêpe peut tuer. Ah bien sûr. Oui, non, mais ça, on l'oublie. Alors, il y a des gens allergiques aux hyménoptères. Traitement de désensibilisation qui se fait à l'hôpital. Et qui se fait à l'hôpital. S'il y a eu le moindre... choc, le moindre œdème des lèvres, etc. Parce que la fois suivante, ça peut être un œdème de la glotte et on peut mourir en la demi-heure. Hein. Alors, l'histoire du frelon asiatique, de la cigarette près du... Oui. Alors ça marche, ça? Ah, ça marche très très bien. Alors malheureusement, je fume plus, mais j'ai quand même toujours dans mon sac de plage 2 cigarettes et un briquet. Donc, c'est des venins thermolabiles. Alors, les guêpes, les abeilles... les frelons, parce que les frelons, c'est encore plus dangereux. Ces énormes bestioles qu'on va arriver, là, ils sont plus dangereux que... Très dangereux. Le frelon asiatique peut tuer vraiment très très rapidement. Moi, j'ai eu 2 personnes de ma famille qui sont décédées en une demi-heure. Hein. Pour les moustiques, on se méfie de ce fameux tigre qui arrive dans nos murs. Alors, le moustique tigre, on en trouve partout. Déjà, il y a quelques années, j'ai eu une patiente qui était paysagiste à Chamonix et qui est arrivée avec 7 piqûres de tique et 1 piqûre de moustique tigre, et elle avait attrapé un chikungunya. Parce qu'elle n'était pas loin de l'aéroport de Genève. Parce qu'ils arrivent aussi avec les voyageurs. Hein. Alors, on est toujours dans l'herbe un peu. Elle pense quoi, la dermatologue, de la polémique sur la maladie de Lyme? La maladie de Lyme et les tiques. Alors, je pense que je peux vous dire que là, ça s'embrase. On peut y passer la nuit, oui, je sais que ça c'est sûr. Alors, on a tous les gens, on a un peu des genres sectes qui pensent que la maladie de Lyme atteint 80% de la population, mais qu'on ne le dit pas, et que ça ne se soigne qu'en Allemagne dans certaines cliniques qui sont hors de prix. Vous allez être très, très interpellé, vous savez, même mais j'ai dans le des monde patients médical. dans tous les genres. Puis il y a ceux qui savent que quand ils sont piqués par une tique, il faut prendre un tire-tique pour l'enlever. Alors ça achète où, le tire-tique? Chez le pharmacien. On a le temps d'aller chercher un tire-tique? Non, mais on en emporte. Moi, j'en ai un dans ma trousse. Ah oui. D'abord, j'ai un chien, j'ai des petits-enfants. Quand on va se promener,
emmener. Vous avez un berlier avec vous quand vous partez en vacances? C'est ça, c'est un peu ça, où la voiture est un peu blindée. Mais le Tirtic, c'est grand comme un coton-tige. Mais ça fait partie de la trousse de secours de celui qui va avec ça. Parce qu'il faut tourner, parce que si on l'enlève avec une pince, on va laisser la tête dedans et c'est pas garanti qu'on n'ait pas un érythème après. Donc, quand on est piqué par une tique, il faut essayer de s'en rendre compte. Il faut chercher, on le voit, la tique, c'est quand même quelque chose qui se voit. Alors c'est très amusant parce que on voit des patients qui viennent montrer leur grain de beauté, et puis il y en a un, la semaine dernière, il me dit ma femme m'a fait remarquer que j'avais un nouveau grain de beauté très noir dans le dos, et il a une maison en Sologne, et en fait il avait une tique dans le dos. Ah oui. Et au bout d'une semaine... Non, mais il a l'habitude, il chasse, donc il sait que s'il a un érythème, il a ce qu'il faut pour se soigner. D'accord. On reste dans l'herbe, la chenille processionnaire. Alors la chenille processionnaire du pin, on la connaît bien, il y a aussi celle du chêne. Cette semaine, j'ai vu une patiente qui était dans le golfe du Morbihan qui a eu une urticaire phénoménale avec des chenilles processionnaires. C'est les poils qui sont urticants de ces chenilles. Mais on les voit, ces chenilles Alors les chenilles, on les voit, parce que c'est grand comme ça. Ouais. Mais elles se baladent, on les voit se promener, on voit un beau ruban. Elles sont très jolies. Hein. Ouais. Et le problème, c'est qu'elles laissent les poils urticants et qui peuvent persister pendant 1 an ou 2. Oui. À l'endroit où elles ont laissé. Oui. Bon, dites-moi, de toute façon, maintenant, la campagne, à vous écouter, c'est couverture en titane obligatoire. C'est ça, c'est le scaphandre. Non, mais enfin, déjà... Mais bon, on n'est pas obligé d'aller se promener sous les pins et de se faire tomber des chenilles dessus, déjà. Mais les poils urticants, il faut aussi se rouler par terre. Mais il y en a dans les chênes. Alors, il faut faire attention aux chênes aussi. Alors, on revient à l'araignée dont vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle ne pique pas, mais qu'elle mord. Alors, l'araignée mord, et c'est souvent des petites araignées. C'est l'araignée violoniste. Vous n'avez qu'à regarder sur Internet, araignée violoniste. C'est une petite araignée beige-marron qui est petite, mais qui a des grandes pattes. Et moi, j'ai vu un abcès de la jambe en 3 jours, obligé d'inciser sous anesthésie générale sur 5 cm de hauteur. C'est quoi? C'est qu'elles ont une espèce de venin qui fait nécroser? C'est un venin nécrosant. Un venin nécrosant, de toute façon, beaucoup d'araignées entraînent des nécroses cutanées très importantes. On sent la morsure, on la sent? Oui. D'accord. Maintenant, on va mettre les pieds dans l'eau. Hein. On met les pieds dans l'eau? Sur le sable aussi, déjà. Sur le sable, oui. Alors, le sable, c'est les vives, là. Voilà. Alors, les vives qui sont... Alors, j'ai jamais été piqué par une vive, mais il paraît que c'est une douleur. Ça fait une douleur électrique, une décharge. Ouais. Alors, dans les pays tropicaux, il y a les poissons-pierres. Oui, bien sûr. Autre chose, on ne va pas les rencontrer trop ici. Bon. Qui sont mortels, on ne va pas les voir ceux-là. Les vives, les méduses, parce que les méduses, malheureusement, on ne les voit pas forcément. Et ce n'est pas forcément les grosses qui sont dangereuses. Vous devez être inondé de gens qui vous demandent conseil. Les méduses commencent à être partout. Oui. Alors, c'est embêtant parce qu'il y en a qui sont quand même très, très dangereuses parce qu'on peut avoir un choc cardiaque et faire un arrêt cardiaque. C'est les petites méduses la plupart du temps. Et alors les filaments sont très urticants. Et quand on plonge d'un bateau, parce que un bateau, n'est-ce pas, on peut plonger le soir parce qu'on a chaud et on plonge au milieu des méduses, on ressort pas terrible. Hein. Ah oui. Et là-dessus, alors, qu'est-ce qu'on fait? Corticoïdes locaux, antihistaminiques, mais ça peut demander quand même des corticoïdes péros s'il y a des lésions importantes et des problèmes respiratoires. Les vives en dehors de cette douleur épouvantable. Le venin est thermolabile comme pour les guêpes et les abeilles, donc on peut approcher une cigarette. Alors, il ne faut pas écraser la cigarette non plus sur la peau, il ne faut pas exagérer. Mais la cigarette blonde, la braise monte à 1200 degrés, donc c'est intéressant d'avoir des blondes plutôt que des brunes, et de l'approcher au maximum supportable. D'accord. Les oursins, qu'est-ce que vous faites? Alors les oursins, il faut tremper dans l'huile d'olive, dans une huile quelconque, d'huile d'arachide, d'huile d'olive, pour ramollir les piquants. Dans tout est son contraire sur les oursins. On dit qu'il faut mettre de l'eau de mer. Non, parce que quand ils sont rentrés dans la peau, si on essaye de les enlever, on va laisser la moitié, ça se casse, puisque c'est à base de calcaire, l'oursin. Et donc ça se casse, il reste la moitié dans la peau. Donc un saladier, on met de l'eau de... Alors on
on met un fond d'huile et Ouais. puis après elles s'en vont beaucoup plus facilement quand Oui, même. mais les épines. il y a quand même une Il faut action, les enlever à faire. mécaniquement. Hein. Bon, enfin, c'est désagréable, c'est rarement. Ça s'infecte C'est pas dangereux, rarement, c'est pas dangereux, mais ça fait très mal. Quand même. On ajoute des antalgiques chaque fois quand on a mal, antalgiques locaux, antalgiques généraux. Quand c'est le venin thermolabile, la douleur s'en va immédiatement dès qu'on approche la cigarette. Mais pour le reste, il faut mettre des antalgiques, oui, bien sûr. Allez, on continue sur les joies de l'été avec les mycoses. Augmentation l'été. Alors beaucoup d'augmentation parce que c'est dans l'eau stagnante. Il y a beaucoup de gens qui vont dans des campings, il y a des piscines aussi, parce qu'on n'est pas obligé de se baigner. C'est pas sur les plages, hein, les mycoses. C'est sur l'eau stagnante, dans les piscines. Donc oui, surtout les piscines. Voilà, le rebord. C'est pas dans l'eau. Hein. Et la mauvaise hygiène des pieds avec des... Il suffit qu'il y ait une personne qui ait des mycoses, qui marche là, après vous marchez dedans. Il faut quand même, ça passe quand même par de l'eau stagnante. Toujours, il n'y a pas de contamination interhumaine. Il n'y a pas de contamination interpied. Jamais. Vous faites du pied à une jeune femme qui a des mycoses, vous risquez rien. Et en plus, il y a des bons terrains, c'est comme les girolles et les cèpes, ça ne pousse pas partout. Hein. Ouais. On peut avoir dans un couple un qui va avoir des mycoses récurrentes et l'autre qui n'aura jamais alors qu'ils partagent la même salle de bain. Oui, c'est donc... Donc petite lésion entre les orteils qui commencent à gratouiller, entre les deux derniers espaces, 5e, 4e, 4e, 3e. C'est jamais entre le gros orteil et le deuxième orteil. Hein. On n'est pas contaminant quand on se gratte et après qu'on serre une main, non, pas du tout. On met quoi? On met une crème antimycosique. Ça c'est quand même pas des pharmaciens. mycoses qui sont si dramatiques que les mycoses des infections nosocomiales qu'on peut... Absolument pas. Ça n'a rien à voir. C'est gênant, ça gratte, mais c'est pas dangereux. Bon, le problème, c'est pas d'être contaminé, c'est d'être contaminant aussi. Hein, voilà, il faut le savoir. Pityriasis versicolore, un petit bout de... Alors très fréquent, puisque je crois qu'à peu près 40% de la population peut avoir un pityriasis versicolore. Ces petites taches blanches qui font un peu léopard sur la peau bronzée, et quand on débronze, ça fait des petites taches couleur beigeasse chamois. Donc ça se traite avant les vacances. Parce que une fois qu'on est traité, les taches blanches persistent jusqu'à ce qu'on rebronze. Donc il vaut mieux, si on a un qui récidive tous les ans, ça aussi c'est quand même très particulier parce que ça se réactive au moment où on commence à transpirer. C'est une petite levure, hein, c'est pas un champignon. Vous écoutez, les vacances, c'est nightclub exclusif et col roulé. C'est ça, hein. on peut, mais alors, là il y a d'autres dangers. Oui, c'est vrai, on va y arriver. On y arrive. Voilà, on a l'intertrigo. C'est ça, l'intertrigo, c'est l'atteinte des plis. Ah oui, pour moi, le pityriasis, c'est des intertrigos, c'est deux choses différentes. L'intertrigo, c'est des mycoses entre les orteils ou au pli des aines. D'accord. Mais intertrigo, ça veut dire atteinte des plis, que ce soit des petits ou des grands plis. Beaucoup plus chez les gens qui transpirent beaucoup. Oui, le pityriasis versicolore, oui. À ce propos, la transpiration excessive, rien de nouveau. On a été jusqu'à des gens qui proposaient de faire des interventions, d'aller sectionner un bout du sympathique. Oui, mais enfin, ça se fait plus. Fini, oui. Ça se fait plus. Il y a pas de l'industrie pharmaceutique n'a pas su inventer des produits. On fait des injections de toxines botuliques, ça marche très bien. Ça marche très bien. Où ça, vous l'avez fait? Au niveau des aisselles ou des paumes des mains ou des plantes des pieds. Ouais. Et ça marche? Ça marche très bien. Mais ça marche de façon... le problème est terminé ou il faut en faire tous les... Il faut en faire tous les 6-8 mois, mais ça marche pas mal quand même. En même temps que vous allez vous faire mais les... il y a le ionophorès qui marche bien aussi. Bon, alors maintenant on arrive sur la dernière partie qui est là, effectivement, on est en boîte de nuit. Il y a plus de... Alors en quoi on dit que c'est estival? Parce que c'est une zone de rencontre. Il y a le soleil, il n'y a rien à voir dans les MST. Si ce n'est qu'ils donnent Sex and Sun. C'est ça. Donc quand on est au soleil, on a peut-être que la testostérone est plus sécrétée avec le soleil, je ne sais pas. On est plus déshabillé aussi, donc on est plus tentant. Pourquoi les dermatos sont vénérologues aussi? C'est une tradition ça? Non, c'est parce que la grande majorité ce qu'on appelait les maladies vénériennes du nom de Vénus, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, parce que maintenant ça on appelle ça MST, maintenant, c'était quand même beaucoup moins joli, se traduisent par des affections sur la peau. Le chancre de la syphilis, c'est une lésion sur la peau, et la syphilis est de retour. Ah bon, parce que j'allais dire la syphilis, je veux bien qu'on ait... Alors le problème de la syphilis, c'est qu'elle passe inaperçue parce que les jeunes médecins n'en ont jamais vu. Bah oui, les vues non plus maintenant. Si, parce qu'il y a 30 ans, il y en avait. On en revoit beaucoup maintenant, même des syphilis secondaires. On voit beaucoup de syphilis aussi qui sont méconnues parce que c'est des chancres de l'amygdale.
avec les rapports orogénitaux. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, c'est un choc de l'amygdale, ça ne doit pas être facile à diagnostiquer. Ben non, parce que ça passe pour une angine, mais qui dure, et qui dure un peu beaucoup. Voilà. Donc, ils pensaient que... C'est des histoires de chasse ou... Non, ce n'est pas des histoires de chasse, on en voit de plus en plus et on en voit des... Moi, je vois des syphilis secondaires actuellement et il faut bien penser que... C'est les médecins généralistes qui vous les envoient ? Non, c'est les gens qui viennent parce qu'ils ont des symptômes bizarres sur la peau, des plaques bizarres. Mais c'est la grande simulatrice, on apprenait ça, ça ressemble à n'importe quoi, ça peut ressembler à une acné autour de la bouche. Donc les chancres, on peut les voir partout, hein. On peut les voir entre les doigts de pied. Ah oui. Et alors il y a des pratiques dans les jeux sexuels qui sont assez intéressantes. C'est une autre émission, je suis sûr que vous avez envie que Catherine Olivos-Gouty vienne nous raconter ça, comment on peut avoir un chancre entre les doigts de pied. On fait quoi alors ? On fait le traitement classique de la syphilis ? Oui, c'est le traitement classique. À part qui marche bien. Qui marche très bien, à part que l'extensiline est en rupture de stock depuis des années et de manière définitive. Donc maintenant, c'est un autre antibiotique qui est disponible en pharmacie des hôpitaux. Lequel ? C'est une sorte d'extensiline, c'est une pénicilline. Il n'y a pas eu de résistance Non, il n'y a pas de résistance, Dieu merci. Par contre, la gonococcie, ex-chaude-pisse, n'est-ce pas ? Ça, malheureusement, il y a beaucoup de résistance. Ça a toujours été classique. On fait toujours le test à la bière au bout de... Non. Qui était un test classique quand vous avez médecin. Non, mais comment c'est on fait un prélèvement, puis il y a des tests maintenant quand même assez fiables. C'est dommage, ça avait un côté un peu poétique. La gale, elle n'a jamais disparu, elle est... Alors la gale, on en voit énormément parce que les gens qui vont dans des fêtes, des teufs, des rave parties, etc., ils couchent dans des sacs de couchage qui ont servi à 10 personnes, etc. Donc après on rentre chez les parents, on contamine les parents, les grands-parents, et ça rend la famille hystérique pour 3 semaines. Quoi. Mais enfin c'est toute l'année ça quand même, la gale. Oui, mais l'été, de... il y a beaucoup de gens qui se réunissent, qui font du camping ou qui voyagent de manière groupée, comme des troupeaux. Les chlamydiés. Chlamydier, mycoplasme, le problème c'est que c'est souvent des symptômes qui sont très peu apparents et donc on va faire le diagnostic sur une prise de sang. Donc il faut se protéger, hein. Sortez couverts. Les candidoses, on en a déjà parlé, les condylomes. Les candidoses, tout ça c'est pareil. Hein. Les condylomes. Alors les condylomes, on en voit toujours autant. C'est vrai qu'on peut aussi en attraper sur les bords des piscines. Quand on est assis au bord des piscines, c'est un virus quand même aussi qui est dans l'eau aussi, des bords des piscines. Vous étiez préoccupé pendant qu'on... Je vais vous dire tout au maquillage, vous m'avez dit je suis préoccupé par le nombre de gens qui sont inconscients du problème du sida encore dans notre pays. Alors moi les bras m'en tombent parce que s'il y a un sujet sur lequel on a fait des centaines d'émissions, sortez couverts, attention... Mais les jeunes pensent que, puisqu'on a des médicaments qui soignent le sida, ils pensent que ça se guérit, déjà, et que... Enfin, c'est un peu comme la cigarette et le cancer du poumon, c'est toujours les autres et pas moi. Mais enfin, la dermatologie, elle est en dernier recours de diagnostic. Ah, bien sûr. Bien sûr. Vous ne voyez plus des... De toute façon, les infectiologues ont pris le pas sur les dermatos pour le sida. C'était des kaposies qu'on voyait beaucoup. On voyait des kaposies, mais on voyait surtout des folliculites avec des lymphocytes particuliers. Et ça, vous n'en voyez plus quand même, au mois d'un autre. Non. Donc la dermatologue militante... Non, c'est pour le dépistage, il faut que les gens se fassent dépister. Oui, c'était juste un message de médecin, mais pas un message de dermatologue. C'est un message de médecin, oui. Mais sortez couvert, ça marche aussi pour pas mal de choses. Donc, on peut sortir couvert avec une crème solaire aussi, un chapeau pour le soleil, et puis on peut sortir couvert quand on sort en boîte. Alors on arrive à la conclusion. Hein. On reste à l'ombre et à la maison ? Non. On va à la plage le matin, donc on évite la boîte de nuit jusqu'à 3h du matin pour se réveiller à midi, aller à la plage à 13h déjà. Ouais. Et puis ou sans ça, on va à la plage à 4h après avoir déjeuné, si on sort de boîte à 11h du matin. Vos enfants et vos petits-enfants ont envie de venir en vacances avec vous ? Ça fait longtemps qu'ils viennent, mais ils ont pris des bonnes habitudes. Ils ont pris des bonnes habitudes. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, en plaisantant, partir en vacances, c'est avoir une boîte remplie d'une multitude de crèmes, où vous faites vous nous faites la pharmacie dermatologique idéale du voyage. J'ai compris un tyrtique. Un tyrtique, un antiseptique, éventuellement en compresse imprégné parce que c'est sous blister aluminium, une petite crème apaisante, cicatrisante.
Antiseptiques et cicatrisantes, il y en a dans toutes les marques qui s'achètent sans ordonnance. Mais vous pouvez, quand c'est sans ordonnance, vous avez le droit dans cette émission Alors, de du donner des Cicalfate, marques. du Cicabio, du Cicavit, enfin toutes les marques de pharmacie font des crèmes cicatrisantes qui sont de très bonne qualité. Ça va pour les brûlures, les petites coupures, les irritations, les démangeaisons, etc. Un spray quand même pour les démangeaisons. Ouais. Parce que les piqûres de moustiques et les urticaires, si malheureusement on tombe dans les orties, on peut avoir de l'urticaire aussi. Donc avoir un spray. Ne pas oublier aussi les préventions pour les moustiques avec les prises anti-moustiques ou les sprays aussi. On rajoute de la prévention donc pour tous ceux qu'on a dit qui ont déjà eu des problèmes les années précédentes. Prévention des allergies solaires, oui, donc ça oui. Et puis ne pas oublier les préservatifs. Voilà, pour les ados. la boîte de préservatifs. Et puis de prévenir les ados que, contrairement à ce qu'ils pensent, même la première fois, on peut tomber enceinte et se choper une MST. Merci Catherine Olivares-Gouty. Bon, je pense que c'était une émission qui était plaisante à écouter. On aurait rajouté les photos. Hervé aurait été content. Il y a des questions, mais qui sont des questions que j'ai déjà posées. Cette émission est terminée. Elle était un peu plus courte, très pratique. C'est ce que certains d'entre vous nous ont demandé. Alors, on leur a donné les satisfactions. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires, vos suggestions, peut-être même sur la durée idéale de cette émission. jdflemoine@gmail.com. Pour revoir cette émission ou faire profiter des collègues ou des amis, il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube, Fréquence Médicale. Toutes nos émissions, pas que celles des GDF, sont là en général 2 mois après leur première diffusion en direct. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain. Alors, en attendant, portez-vous bien.